Le SEO, c'est souvent appelé référencement gratuit et à tort. Parce que non, le référencement naturel n'est pas gratuit. C'est une idée reçue qui vient en fait de l'opposition entre le SEO et le SIA. Parce que le SIA, c'est les publicités sur Google qui donc sont payantes, c'est les AdWords. Et le SEO, c'est censé être l'opposé du SIA, donc quelque chose de gratuit, de naturel. Sauf que si vous y connaissez un tout petit peu en marketing digital, vous devez savoir que non, le SEO, ça n'est pas gratuit et ça ne veut même pas dire que le SEO n'est pas cher. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer combien est-ce que coûte le SEO en réalité. Alors bon, d'abord, il faut distinguer les coûts en SEO. Qu'est-ce qui va nous coûter de l'argent? Où est-ce qu'on va sortir la carte? En général, la carte, on va la sortir dans 3, allez, voire 4 moments vraiment importants. Le premier moment, c'est la création du site. Évidemment, si tu fais du SEO, tu es obligé d'avoir un site web. C'est comme si tu veux faire une pizza alors que t'as pas de four, c'est pas possible. Donc tu es obligé d'avoir un hébergeur, un nom de domaine et un CMS. En général, c'est pas le truc qui est le plus cher possible. Par exemple, si tu vas sur Hostinger, tu peux avoir le combo WordPress, nom de domaine et hébergeur pour genre 3 € par mois. Donc c'est pas quelque chose qui est très cher. Mais ça, c'est si tu as un petit site. Alors que par contre, si tu veux avoir un site qui est plus gros, tu peux payer des fois 25 € par mois. Et si tu as vraiment un site qui est énorme, ça peut être des tarifs sur mesure qui sont encore plus chers. Tout ça pour dire que ça peut aller entre 2 et 20, 30, voire 40 € par mois selon ton projet au final. Donc déjà, premièrement, c'est faux, c'est pas gratuit. Mais bon, allez, on va dire c'est quasi gratuit parce que c'est pas cher et tout, ok. Maintenant, il y a un autre coût et cet autre coût, c'est les outils. Des outils SEO, ça coûte assez cher. Alors oui, on peut dire que tu n'es pas obligé de payer une centaine d'euros pour avoir des logiciels parce que tu peux très bien utiliser les outils gratuits que Google te propose comme Google Search Console, Google Analytics et tu peux même utiliser les versions gratuites des logiciels payants. Donc il y a quand même moyen de faire quelque chose, tu vois. Mais en réalité, si tu veux simplifier le truc et si tu veux aller plus loin, un jour, tu vas forcément devoir débourser un petit peu d'oseille. Et quand je dis débourser un petit peu, ça peut être juste un abonnement à Ubersuggest, c'est genre une vingtaine d'euros par mois, entre 20 et 30 €. Et sinon, tu peux utiliser SEMrush. Enfin, moi, SEMrush, je trouve, c'est le logiciel qui est le meilleur, en tout cas pour moi. Mais ça coûte quand même assez cher. C'est-à-dire, ça peut coûter genre 120 € par mois au minimum, c'est un truc dans le genre. Donc, c'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde. Mais voilà, quand tu fais vraiment du SEO de manière un petit peu poussée, tu es un peu obligé d'avoir des logiciels comme ça. Mais il n'y a pas que celui-là. Par exemple, si tu veux crawler un site web bien comme il faut, tu dois payer une licence Screaming Frog par exemple, ou alors tu peux décider d'avoir un abonnement à Ahrefs ou Majestic SEO. Enfin bref, il y a vraiment énormément de logiciels, mais disons que soit tu payes rien et là dans ce cas là c'est 0 € mais tu vas un petit peu avoir du mal, ou alors soit tu décides de mettre simplement 20 € par mois sur Ubersuggest, ou alors ça peut te coûter plusieurs centaines d'euros. Donc déjà, si tu combines ça à l'hébergeur, au minimum tu en as pour aller 20 €, 25 € par mois, et au maximum tu peux déjà en avoir pour quelques centaines d'euros là rien qu'avec ces deux trucs. La troisième dépense, c'est les backlinks. Tu peux acquérir des liens naturellement, mais la plupart des sites achètent les liens. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Au final, vu que c'est plus rapide, tu vas peut-être faire des ventes plus rapidement, et donc en fait c'est comme si ça te coûtait moins cher. Mais les gens en général, ils achètent des backlinks. Et là, encore une fois, pareil, c'est très différent. Parce que tu peux décider d'acheter une dizaine de backlinks par mois à genre un peu plus d'une centaine d'euros chacun. Donc là, tu vas être déjà à plusieurs milliers d'euros. Ou alors, tu peux décider d'acheter genre 2 ou 3 backlinks à 50, 60 €. Et là, tu vas vraiment être à pas trop cher, tu vas être à quelques centaines d'euros. Tout dépend d'à quelle vitesse tu veux progresser et de ton budget évidemment. Donc là déjà, si on combine ces trois trucs, t'es à genre plusieurs centaines d'euros. Là normalement t'es à plusieurs centaines d'euros, mais après pareil, si tu veux, t'achètes pas de backlink, tu prends pas d'outils SEO, et donc en fait t'as juste l'hébergeur, le CMS et le nom de domaine à payer, et là pareil, t'es toujours à 3 €, 4 € par mois. Mais tu peux déjà être à plusieurs milliers d'euros déjà. Après ça, c'est si tu veux aller plus vite. Et il y a une dernière dépense, celle-là elle est aussi optionnelle, c'est quand t'as une grosse stratégie ou alors que tu t'y connais pas trop en SEO, souvent qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire appel à des experts en SEO, donc ça peut être une agence ou un freelance. Si t'as pas trop de thunes, appelle un freelance, c'est peut-être mieux parce que voilà, ça va coûter moins cher parce que le mec il est tout seul. Mais si t'as besoin de conseils sur un projet qui est beaucoup plus gros, en général tu vas faire appel à une agence. Et là, une agence ça va te coûter plusieurs milliers d'euros, alors qu'un freelance ça peut te coûter entre 50 et 200, 300 €, tu vois. Donc tu peux là augmenter tes prix. Mais après pareil, voilà, tu peux décider de te renseigner en SEO, de faire ton truc tout seul et de rien payer. Donc si je veux faire un petit bilan de cette vidéo, soit tu peux lâcher 3 €, 4 € par mois pour l'hébergement de ton site, tu es obligé de payer, ou soit tu peux lâcher plusieurs milliers d'euros en achetant plein de backlinks, en ayant un gros hébergeur, en ayant plein d'outils SEO et en appelant une agence. Là, si tu fais des 4 trucs, normalement tu vas bien progresser, et par contre frère, tu vas casquer. Dans tous les cas, tu peux réussir, juste tu réussiras pas à la même vitesse et ça va pas te demander les mêmes compétences. Dans tous les cas, si tu es un petit peu un crevard et que tu as envie que je te fasse un audit SEO de ton site pour voir si tout va bien ou quoi, et bah demande-le dans les commentaires. Aux 1000 abonnés, je crée un Discord où on pourra s'entraider, ok, et où je vous donnerai des conseils personnalisés. Sur ce, je vous fais des bisous.